And New York. Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième jour à New York, c'est la première journée complète. Là il est à peine 10 h du matin. Je viens de partir de l'hôtel et je me dirige dans un premier temps vers le pont de Brooklyn qui est à 15 minutes à pied à peu près. C'est vraiment pas loin. Mon hôtel est très bien placé, hein. Il est un peu pourri mais il est bien placé, du coup voilà, on est content. Vous savez que les logements je m'en fous, moi c'est juste pour dormir. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait. Aujourd'hui journée plutôt ensoleillée, hein. Ils annoncent du beau temps à la météo. Regardez avec ce grand building derrière, là on a traversé un peu une genre d'endroit où il y avait plein de buildings et tout, c'était très stylé. Et du coup on part sur une journée très complète, hein. Aujourd'hui je pense que ça va être la journée où je vais faire le plus de trucs du voyage parce que j'ai vu qu'il faisait beau et tout, donc c'est là que j'ai prévu de faire un maximum de choses. Bon voilà, le pont est juste ici, je vais le traverser, hein. Il a l'air super grand mais à mon avis ça va être très stylé de le traverser, hein. Un moment mythique de ma vie je pense, non, franchement j'ai trop hâte de le traverser. Et du coup juste à côté aux alentours il y a plein de buildings, mais vraiment, mais il y en a tous les côtés, c'est un truc de fou. Je sais même pas quoi vous filmer en fait, tellement il y a de choses. Ça me fait un peu penser à la première fois que je suis arrivé à Tokyo où il y en avait pareil de tous les côtés, plein de grands buildings et tout. Et ben c'est un peu le même délire, mais limite en plus ouf parce que les buildings sont encore plus au design. Vous voyez, genre celui-là là est trop stylé. Et il y en a vraiment, mais encore plus, mais vraiment de partout. Enfin c'est abusé. En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans un film parce que il y a plein de films américains avec des scènes qui sont tournées à New York et plein d'endroits de New York. Et dès que je regarde autour de moi, ça me fait penser à tous les films que j'ai vus pendant toute ma vie en fait. Que ce soit en voyant des policiers passer, ça me fait penser à la police dans les films, les taxis, les buildings, la ville, enfin vraiment c'est un truc de fou. Bon et du coup en gros le pont, voilà comment il se présente. Il y a deux routes pour les voitures de chaque côté et en plein milieu il y a une voie piétonne qui permet de le traverser. Et voilà, j'arrive au bout, à l'autre extrémité. Bonne traversée, franchement, ça m'a pris quand même une bonne demi-heure, enfin peut-être même un peu plus parce que vu que je fais plein de vidéos et plein de photos, ça prend un bon petit moment. C'était super cool, bonne première visite de la journée. Bon voilà, du coup je le traverse dans l'autre sens, hein, pour retourner à l'autre extrémité et direction la Statue de la Liberté. On enchaîne direct, il y a à peu près 25 minutes de marche depuis ici on va dire. En fait je me rends compte que New York c'est le rêve de pas mal de monde, mais moi ça n'a jamais vraiment été mon rêve de venir aux États-Unis et de venir à New York. Mais maintenant que j'y suis, je me dis que ça aurait pu être mon rêve en fait si je m'y serais un petit peu plus intéressé et tout. Franchement c'est un truc de fou. Sur le chemin de la Statue de la Liberté, on tombe sur le taureau de Wall Street avec un beau drapeau flottant juste ici. Et voilà, il y a plein de gens qui viennent pour prendre des photos et surtout pour le toucher, parce que si tu le touches, t'as de la chance financièrement normalement. Plein dans le cul. J'ai touché le cul du taureau pour de la chance. On va voir la Statue de la Liberté. C'est fou, je vais voir la vraie Statue de la Liberté parce que j'ai vu la Statue de la Liberté à Odaiba, à Tokyo. Mais bon, je pense que c'est pas la même. À mon avis, elle doit faire la moitié de la taille. Là, on va voir la vraie. Ça va être cool. Je suis juste en face de la Statue de la Liberté. J'ai acheté un ticket, ça coûte quand même 18,50 $ pour y accéder, ce qui fait environ 15 €. Après toutes les activités, en fait, les trucs à faire à New York, c'est quand même relativement cher. Et je veux dire, tu peux pas venir à New York et ne pas voir la Statue de la Liberté, c'est immanquable, c'est mythique. Donc voilà, on va aller voir ça. Et on est à bord du bateau, parce qu'en fait je savais pas, mais ce ticket, en fait il nous emmène sur l'île en bateau quoi. En fait je savais pas, moi je pensais qu'on pouvait la voir depuis le sol, mais en fait elle est sur une île, mais en fait elle est super loin, du coup on voit que dalle. Et voilà, je savais pas, du coup maintenant je sais. Donc ça justifie un peu le prix, parce qu'il y a le bateau et tout. Donc c'est cool, on va voir ça de près. Petite croisière en bateau improvisé du coup. On est content. C'est mythique. Cette image est mythique. Et voilà, on y est. L'île de la Statue de la Liberté avec déjà dans un premier temps cette vue incroyable sur New York. C'est déjà ouf, franchement. Regardez, on voit tous les buildings et tout. Ultra stylé, je vais faire des photos de fou. Et juste ici, la Statue de la Liberté. C'est quand même extrêmement imposant, elle est vraiment beaucoup plus grosse que celle d'Odaiba à Tokyo, c'est abusé. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo vraiment en fait, mais t'as cette vue sur New York qui est déjà ouf. Tu tournes juste la tête et t'as la Statue de la Liberté, c'est énorme. On est content, on valide
New York. C'est ouf que j'y suis en fait. Je réalise pas que là je suis à côté de la Statue de la Liberté. Genre j'ai juste à tourner la caméra et bam, il y a la Statue de la Liberté. Incroyable. Allez, un petit dernier point de vue avant d'aller prendre le bateau pour retourner sur New York. C'était vraiment stylé, franchement. C'est un truc à cocher sur la liste des choses à faire dans sa vie, on va dire. Et voilà, revenu de la Statue de la Liberté, un immanquable, un truc à faire, voilà, bien sûr. Et du coup, j'ai très faim, très faim, parce que là il est 14 h et on va se faire péter un petit McDo, enfin un gros McDo même. Et regardez là, le parc juste à côté, il y a un écureuil. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a un écureuil juste là. Je tenais à vous le montrer. Et derrière, il y a un spectacle de rue aussi. Voilà, il est là. Un écureuil. Génial. Bon, voilà, du coup, direction McDo. Et après, on enchaîne sur une après-midi de qualité. Ça va être lourd. C'est trop lourd. New York, c'est trop lourd, vraiment. C'est lourd. J'aurais jamais assez répété. Mais c'est lourd. Le test du McDo américain. On teste le McDo dans tous les pays, hein. Un classique. J'ai pris un Quarter Pounder. Voilà, c'est un burger au fromage qui m'a l'air, ma foi, assez simple. Mais j'ai la dalle, c'est un truc de fou. Bon appétit. On mange que des burgers ici, c'est génial. Putain, ça fait du bien. J'avais une putain de dalle. Délire, il y a même un DJ dans le McDo, regardez. Bon voilà, après ce bon McDo, là je suis dans le métro et direction Central Park. On va faire une petite balade. Il y a encore un peu de neige au pied des arbres. Inside joint. Bon voilà, petite balade fort appréciable dans Central Park. Le parc est vraiment immense, c'est super calme, ça change vraiment du reste de la ville en fait. C'est vraiment différent de tous les buildings et tout, ça permet de se ressourcer on va dire, tout simplement. Non franchement c'est grave cool. C'est une ville assez variée en fait, New York, il y a des choses vraiment différentes à faire. Et du coup la petite balade à Central Park se passait vraiment nickel. Là du coup ce que je fais, c'est que je vais aller prendre le métro. Là je suis posé à côté d'un musée, voilà. Et je prends le métro pour aller au salon de tatouage. Je vous l'ai dit dans le vlog d'hier, je me fais tatouer aujourd'hui, hein, comme vous le savez si vous suivez un peu, je me fais un tatouage dans tous les pays où je vais. Du coup je vais en faire un aux États-Unis. Et celui-là j'ai très hâte de le faire parce que j'ai choisi un truc que je suis très content de faire. 10 minutes en métro et on est parti pour le tatouage des États-Unis. Juste ici, le Fun City Tattoo. C'est parti. 1 year and up. Oh wow, yeah. And now you live in Montreal? Yeah. You like it? Yeah. Yeah. See you later. Very good.
Voilà le tatou des États-Unis et sur le bras commence à être rempli, hein. Franchement il n'y a plus beaucoup de place, là tout l'avant-bras est plein, il y a peut-être une petite place pour faire des petits trucs mais bon on va voir à l'avenir en fonction des pays que je fais, hein. Et du coup voilà la tête d'Homer Simpson, tatouage mythique que j'avais très envie de faire et du coup bah voilà ça collait bien avec les États-Unis, série américaine, Homer Simpson cliché de l'américain. C'est parfait, je suis content, franchement je suis trop content de ce tatou. Il est un peu osé on va dire, mais bon j'avais déjà un Vegeta donc je pouvais bien faire un Homer Simpson. Voilà on est back dans l'hôtel, dans le quartier chinois. Et le bras est complet, bon il y a encore une petite place par là, tu vois, il y aura peut-être un petit tatou qui va s'ajouter. Si je fais un petit voyage, un petit pays, ça peut se faire. Et du coup voilà, Homer Simpson, il est là, bon voilà, il y a le cellophane, vous voyez pas bien, mais voilà, dans l'idée c'est Homer Simpson, vous savez à quoi ressemble Homer Simpson. Et ben maintenant il est sur mon bras, au cas où j'oublie, bam, un petit coup sur le bras, hop, à quoi ressemble Homer Simpson, hop, ben, il ressemble à ça, hop, à quoi ressemble Homer Simpson, hop, ben, il ressemble à ça. On rigole bien quand même hein, sur cette chaîne YouTube. Bon du coup bah là je dois laisser le cellophane pendant 2 heures environ. Donc j'essayerai de vous le montrer avant d'aller me coucher à toute fin de la vidéo. Ce sera l'outro de la vidéo je pense. Mon tatouage, voilà. On est content. Bon voilà du coup il fait nuit comme vous le voyez. Et je vais manger direction un petit restaurant italien qui est à 20 minutes à peu près de mon hôtel. Et voilà le petit carpaccio de bœuf qui régale. Bon ok, sorti du resto et du coup là j'ai filé vers un petit bar avec une vue fort agréable les amis, puisqu'on est sur un genre de rooftop en fait. Bon par contre c'est ultra cher hein, vraiment on m'a dit de faire des rooftops à New York parce que c'était vraiment un truc à faire. Du coup je le fais, mais je le ferai qu'une fois parce que c'est genre un truc comme 17 $ le cocktail, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs ouais, pour ceux qui se poseraient la question, moi j'ai 20 ans en fait. Et ici pour boire de l'alcool c'est 21 ans. Et on te demande mais tout le temps ta carte d'identité. Donc du coup j'ai dû prendre un jus d'ananas. Parce que bah voilà, on peut pas prendre de l'alcool à moins de 21 ans. C'est vraiment, genre j'ai essayé 3 endroits, c'est impossible. Vraiment c'est méga chaud, ils demandent tout le temps la carte. Donc sachez-le, si vous avez moins de 21 ans et que vous venez aux États-Unis, il faudra se contenter de jus de fruits ou de coca. Voilà. Il y a même un petit balcon ici, aménagé en mode, bon bah pour l'été je pense que c'est plus calé. Mais du coup, je vais, juste avant de partir là, je vous montre un peu quand même le délire. Parce que c'est quand même ultra stylé. Tu peux te poser sur les petites tables ici tranquille là avec ta petite bière, ton petit verre et avoir cette putain de vue sur New York de nuit. C'est ouf. Regardez-moi ça, t'as la route en bas et tout. C'est un délire en vrai. Franchement c'est trop stylé. C'est abusé. On finit la soirée, la journée, enfin on finit ce vlog sur une excellente note. C'est trop bien, je finis ce vlog sur un rooftop avec une vue sur la route. Tranquillement. C'est trop stylé en vrai. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne bien évidemment. C'était une journée vraiment très remplie, une excellente journée à New York. Je kiffe cette ville, vraiment je kiffe mais trop cette ville. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour le 3e vlog de ce séjour à New York. Salut. On se quitte quand même avec cette vue plongeante sur la rue. À la prochaine. Ah oui aussi. Là je viens de rentrer à l'hôtel et je viens de nettoyer le tatouage d'Homer. Donc voilà, je vous montre ça sans le cellophane. Il est vraiment ultra stylé. Bon, il sera plus stylé d'ici quelques semaines parce que les ombres noires vont devenir plus claires et ce sera encore mieux. Mais je suis très satisfait et du coup le bras est quasi complet. Comme quoi, voilà, voyager, ça coûte un bras. On rigole bien. Allez, bonne nuit.